Bonjour, je vous présente cet ouvrage. John Rawls, leçon sur l'histoire de la philosophie morale. « 1600-1800, la philosophie morale moderne. Dans la philosophie morale classique de la Grèce antique, les anciens se posaient la question de savoir quelle était la façon la plus rationnelle d'accéder au véritable bonheur ou au bien suprême. Les modernes s'interrogent sur les prescriptions légitimes de la droite raison et sur les droits, les devoirs et les obligations. À l'époque de Socrate, la religion grecque était une religion civique, reposant sur une pratique sociale publique. La culture civique religieuse ne s'appuyait pas sur un texte sacré comme la Bible, le Coran ou les Védas. Les Grecs vénéraient les poèmes homériques. Dès Socrate, rejet de l'idéal homérique du guerrier héroïque. Les Grecs s'intéressent avant tout à l'idée du bien suprême en tant qu'idéal digne d'être poursuivi. La recherche raisonnable de notre bonheur véritable. Le comportement vertueux est un bien. Exercice à la fois libre et discipliné de la seule raison. Au XVIe siècle, la réforme joue un rôle fondamental dans la formation du monde moderne. Elle fragmente l'unité religieuse du Moyen-Âge. Hegel, le pluralisme rendit possible la liberté religieuse, ce que n'était pas l'intention de Luther et de Calvin. L'essor au XVIIe siècle de la science moderne avec Galilée, Copernic, Kepler, Newton et Leibniz. Développement de la physique et progrès dans les mathématiques, les conséquences de la réforme furent d'une importance radicale. Autorités religieuses concurrents prônant également le salut, scission. À partir du XVIIe siècle, de nombreux auteurs importants pensaient pouvoir fonder nos connaissances morales sur des principes indépendants de l'autorité de l'Église. Spinoza, Leibniz, Hume et Kant donnent une réponse différente au même problème. Spinoza est le plus radical. Son panthéisme incorpore la nouvelle vision du monde scientifique et déterministe. Leibniz est le plus conservateur. Il accepte la perspective morale du christianisme orthodoxe et met la science au service de la théologie. David Hume essaie de se passer entièrement du Dieu et de la religion. Il croit à l'auteur de la nature, mais ce n'est pas celui de nos cultes, absence de tout besoin de religion. Le scepticisme moral de Hume estime que les jugements moraux des hommes s'accordent sur les qualités de caractère, vices ou vertus. Hume pense que les distinctions morales ne reposent pas sur la raison. La raison est et ne doit être l'esclave des passions. Hume abandonne le point de vue religieux. Kant met la science et la morale sur un pied d'égalité. Elles sont toutes deux formées de la raison. Ce rationalisme est opposé au scepticisme de Hume. Intérêt constant de Kant sur la raison humaine en tant que forme de conscience de soi. Unité de la raison et suprématie de la pratique. L'idée de Leibniz est celle du plus grand degré de perfection possible. Il parle de notre entrée dans la cité de Dieu comme membre de plein droit en vertu de notre faculté rationnelle. Cette idée est l'état le plus parfait possible, fondé et gouverné par le meilleur et le plus grand des monarques, perfectionnisme métaphysique. Étant donné que la perfection de Dieu implique les perfections morales, Dieu est un modèle pour nous et doit être imité autant qu'il est possible et approprié pour les esprits libres et intelligents que nous sommes. Leibniz affirme que les nombres, du point de vue de leur taille, ne connaissent pas la perfection. Il n'y a pas de plus grand nombre absolu. Il en est de même des figures. En revanche, la puissance et la sagesse de Dieu connaissent la perfection, car la toute-puissance et l'omniscience sont des limites supérieures indépassables. Être tout-puissant, c'est être capable de créer n'importe quel monde possible. Et être omniscient, c'est connaître chacun de ces mondes dans ses moindres détails. L'idée intuitive défendue par Leibniz, c'est que les propriétés qui font qu'une chose est plus ou moins parfaite doivent au moins avoir une limite supérieure naturelle qui découle de leur propre nature. Une vérité affirmative est une vérité dont le prédicat est dans le sujet.
La connaissance a priori des réalités complexes découle de la compréhension de ce qui n'est pas complexe. La notion de chose individuelle s'appelle monade. Le monde est librement créé par Dieu qui a comme attribut la raison, la perfection morale et la volonté, et qui crée le monde pour la meilleure des raisons, et non pas abstraitement ou en vertu d'une nécessité logique. Leibniz croit, tout comme Descartes, que Dieu soutient les substances créées et les maintient en existence. Nous sommes toujours dépendants de Dieu. Les puissances actives ultimes sont la sagesse et la perfection morale de Dieu associées à sa grandeur. La liberté consiste dans l'intelligence, dans la spontanéité avec laquelle nous nous déterminons. Il distingue la liberté d'agir de la liberté de vouloir. Notre volonté est contingente au sens où les raisons qui la meuvent l'inclinent sans la nécessité. Dieu seul est parfaitement libre et que les esprits créés ne le sont libres qu'à mesure qu'ils sont au-dessus des passions. Et cette liberté regarde proprement notre entendement. Pour Kant, une volonté bonne est une volonté dont les actions sont conformes à ce que dicte le devoir, et non pas par inclination, mais par devoir. Les actions accomplies par devoir tiennent leur valeur morale du principe du vouloir en vertu duquel elles sont accomplies, et non des buts poursuivis par inclination. La volonté doit agir d'après un principe du vouloir. L'objet du respect est la loi morale. Les actions accomplies par devoir sont des actions accomplies par respect envers la loi morale. Une volonté bonne est une volonté dont les actions sont conformes à ce que dicte le devoir, et ce non pas par inclination mais par respect envers la loi morale. Caractéristiques de notre personne, les talents de l'esprit comme l'intelligence, la vivacité et la faculté de juger, les qualités du tempérament telles que le courage, la résolution, la constance dans les desseins, la modération dans les passions, la maîtrise de soi et la sobriété de la réflexion. Objet, le bonheur en tant que contentement complet de notre état, de satisfaction de nos désirs naturels d'une façon rationnelle. La volonté bonne apparaît constituer la condition indispensable même de ce qui nous rend dignes d'être heureux. Une volonté bonne est toujours bonne en elle-même, et c'est ce qu'il y a de plus estimable dans l'absolu. Infiniment plus que la satisfaction de nos inclinations, à savoir plus que le bonheur. Kant propose une maxime d'intérêt commun. Je dois aider les autres de telle sorte que leurs besoins, véritables, soient satisfaits quand je suis en mesure de le faire, mais pas au point de tomber moi-même dans le besoin. Agis selon une maxime qui contienne en même temps en elle sa propre capacité de valoir universellement pour tout être raisonnable. Sa doctrine de la vertu affirme « Agis d'après une maxime dont ce puisse être pour chacun une loi universelle que de vouloir les fins. » Tout être raisonnable conçoit nécessairement sa propre nature raisonnable comme une fin en soi. La satisfaction des inclinations et des désirs est en général une bonne chose. Suprématie de la raison. Notre conscience de la loi morale est présente dans nos pensées, nos sentiments et nos jugements moraux de tous les jours. Ce qui intéresse Kant, c'est la raison humaine en tant que forme de conscience humaine, la loi morale comme loi de liberté. L'entendement, lui, n'est pas libre car spontané et dénué de réflexion. Sa capacité de définir ses propres fins lui fait défaut. Agir sous l'idée de la liberté signifie délibérer avec bonne foi. La loi morale est le principe suprême qui régit la raison délibérative du point de vue pratique, car nous agissons en tant que personnes raisonnables et rationnelles sous l'idée de la liberté. Si l'on demande quel est le dernier but de Dieu dans la création du monde, on ne doit pas nommer le bonheur des êtres raisonnables en ce monde, mais le souverain bien qui, au désir de ces êtres, ajoute encore une condition, celle qui soit digne du bonheur, c'est-à-dire ajoute la moralité de ces mêmes êtres raisonnables qui seuls renferment la mesure d'après laquelle ils peuvent espérer, par la main d'un sage auteur du monde, avoir part au bonheur. La sagesse signifiant la connaissance du souverain bien,
On ne peut pas attribuer à une sagesse suprême et autonome un but qui serait fondé uniquement sur la bonté. Car on ne peut penser l'effet de celle-ci que sous les conditions restrictives de l'accord avec la sainteté de sa volonté comme conforme au souverain bien primitif. Le souverain bien est le but ultime de Dieu dans la création du monde. Exigence que le bonheur soit proportionnel à la vertu, pour que ce souverain bien soit en harmonie avec la sainteté de la volonté de Dieu en tant que source suprême du bien. Dieu dispense le plus grand bonheur aux créatures dans la seule limite de leur vertu. La vertu est accompagnée par le bonheur. Je dois croire en Dieu, car sans Dieu, je ne peux être qu'un scélérat ou un visionnaire. Si je ne crois pas en Dieu, soit je dois abandonner la loi morale comme totalement impraticable, auquel cas je suis un scélérat, soit je persiste à lui obéir, auquel cas je m'en remets à une utopie visionnaire. Notre raison humaine ne peut concevoir d'autre façon d'aboutir à la proportionnalité entre la vertu et le bonheur, qu'en supposant qu'elle est l'œuvre d'un auteur du monde omniscient, tout-puissant et moralement parfait. Car seul Dieu peut sonder nos cœurs et nos esprits jusqu'en leurs recoins les plus intimes, et nous dispenser en conséquence notre juste part de bonheur. Hegel pense que la réalité est pleinement intelligible, thèse de l'idéalisme absolu, et donc elle doit obéir aux idées et aux concepts d'un système de catégories cohérent. Hegel pensait que le concept de liberté se réalisait effectivement dans le monde social, à travers les institutions politiques et sociales à un moment particulier de l'histoire. Pour Hegel, nombre des ambitions traditionnelles de la philosophie morale doivent être intégrées au sein de la philosophie politique. La volonté est de manière générale la volonté libre qui veut la volonté libre. Les vues de Hegel sont des contributions majeures à la philosophie politique et morale. Le rôle de la philosophie politique est d'appréhender le monde social en pensée et de l'exprimer sous une forme à travers laquelle il puisse être perçu par nous comme rationnel. La conception hegelienne de la liberté est que seule une substance peut être libre et qu'un monde social rationnel est une substance. Les individus peuvent atteindre le degré le plus complet de liberté en accédant à la conscience de soi et en assumant les contingences ou les accidents d'un monde social rationnel. L'objectif de l'éthique n'est pas ce que nous devons faire, mais de nous réconcilier avec notre monde social réel et de nous convaincre de ne pas orienter notre pensée et notre réflexion vers un monde social idéal. Hegel perçoit Kant comme motivé par un désir de pureté radicale, un désir d'agir directement et exclusivement à partir de la loi morale. La doctrine de Kant est étroite et aliénante, impasse sur les traits de notre personne et nos nombreux désirs. Chez Hegel, un monde rationnel n'est en aucune façon un monde parfait. Quand il parle de volonté, il n'évoque pas les volontés individuelles, mais le concept de volonté libre. Hegel affirme que toute incarnation institutionnelle du concept de volonté libre est le droit. La liberté est le fondement de notre dignité et de nos droits. Hegel reste fidèle à Kant. La loi morale est une loi de liberté et notre capacité d'agir en vertu de cette loi est le fondement de notre dignité et fait de nous les membres d'un possible règne des fins. Dans ses leçons sur l'histoire universelle, Hegel écrit « Ce n'est pas l'idée qui s'expose au conflit, au combat et au danger. Elle se tient en arrière, hors de toute attaque et de tout dommage, et envoie au combat la passion pour s'y consumer. » On peut appeler ruse de la raison le fait qu'elle laisse agir à sa place les passions. Un aspect de l'histoire qu'Hegel insistait était que les grands hommes qui ont exercé une influence majeure sur les principaux événements de l'histoire n'arrivaient généralement pas à saisir la véritable signification de leurs actions. Tout se passe comme s'ils avaient
servi sans le savoir les fins d'un plan de la Providence se déployant à travers le temps et dissimulé dans la trame des événements. Exemple, Martin Luther, homme intolérant, qui devient agent de la liberté moderne. Pour Hegel, il n'existe pas de solution pour les classes inférieures. La plèbe et son système idéal typique d'institution est un univers politique et social de liberté réelle et non pas un monde de plaisir et de bonheur. C'est à nous à y parvenir. Hegel est un libéral à l'esprit réformiste et modérément progressiste. Sa philosophie est celle d'une réconciliation. Sa thèse principale est le fait que la volonté libre se veut elle-même comme volonté libre. La volonté libre devra être libre. La volonté libre veut ses fins, comme ses propres fins, et que la volonté libre soit éduquée. La liberté est comprise comme un système d'institutions politiques et sociales qui garantissent et rendent possible les libertés fondamentales des citoyens. L'État est l'effectivité de la liberté concrète. La singularité de la personne et ses intérêts particuliers ont leur développement complet et la reconnaissance de leurs droits pour soi, passant à l'intérêt universel en tant qu'il est leur fin ultime. Depuis Montesquieu, les auteurs de la tradition libérale ont souvent soutenu que la démocratie constitutionnelle, associée au développement du commerce et des échanges, aboutirait à la paix entre les nations. Hegel rejette l'idée de paix perpétuelle de Kant. Le rôle de la classe militaire est de défendre l'État en guerre contre d'autres États. Sa vertu est le courage, car il est l'acte suprême par lequel la liberté s'abstrait de tous les buts. Le soldat doit être prêt à sacrifier sa propre existence si la défense de l'État l'exige. Idée chrétienne qu'un État ne peut être en guerre que pour se défendre. Hegel rejette les guerres de conquête et de prestige. La guerre contient la détermination du droit des gens qui veut que dans la guerre, la possibilité de la paix soit préservée. Guerre d'autodéfense. Sa conception des relations internationales s'appuie sur une vision fondée sur la seule existence des traités sans qu'aucune force supérieure n'ait le pouvoir de les faire appliquer. Ces questions ne peuvent être réglées que par la règle en cas de viol des traités. La tradition libérale a proposé l'idée de paix démocratique entre États, se consacrant au commerce. Chez Kant, la doctrine politique affirme la liberté de culte et le droit de rechercher notre bonheur comme nous l'entendons, sans aucune interférence de l'État, pour autant que nous respectons les droits de nos semblables. Kant déclare que la loi ne peut décider qu'une religion sera religion d'État et nul peuple ne peut décider qu'il ne progressera jamais dans la compréhension de ce qui touche à la croyance. Chez Hegel, le bien des individus consiste en la satisfaction de leurs aspirations, quelles qu'elles soient, y compris leurs aspirations sociales et publiques. Le bien privé des individus est la satisfaction de leurs aspirations non publiques. La doctrine politique et morale de Hegel s'enracine dans sa conception de l'histoire, de l'esprit et du rôle de la raison dans la réflexion philosophique. Ce qui fait la grandeur des grandes figures historiques est leur contribution au développement progressif de la structure institutionnelle de l'existence sociale des hommes. À travers les âges, les actions des agents historiques réalisent sans vraiment le vouloir, les grandes transformations sociales que la philosophie, contemplant les faits a posteriori, comprend dans les termes de la ruse de la raison. Les grandes personnalités historiques poursuivent leurs propres fins limitées, mais sans qu'elles ne s'en rendent compte, servent l'autoréalisation de l'esprit. À travers l'histoire, les hommes sont utilisés comme un matériau brut, destin et souffrance, choquante démonstration d'indifférence et d'insensibilité. Ils apparaissent et disparaissent, pièces éphémères et amovibles du système des institutions et de la culture. Seule la structure sociale perdure et manifeste les progrès de l'esprit dans son mouvement qui va de la substantialité à la subjectivité, pleinement consciente d'elle-même. Pour Hegel, l'esprit atteint le degré suprême de conscience à travers la religion, l'art et la philosophie, uniquement dans la mesure où les êtres humains cultivent et réalisent ces activités spirituelles.
C'est à travers la conscience de soi collective que l'esprit atteint son plus haut degré de réalisation et son expression la plus complète. L'existence des êtres humains est au service des buts de l'esprit. C'est là que réside la valeur suprême de la vie et de la culture humaine, et non dans les valeurs et les biens. Hegel était luthérien et rejette l'idée de l'altérité radicale de Dieu. La conscience de soi de l'esprit équivaut à la conscience de soi collective de l'humanité à travers les âges, et cela s'exprime dans la vie culturelle, l'art, la religion et la philosophie. La forme la plus élevée de conscience humaine se reflète dans la philosophie quand celle-ci parvient au savoir absolu. Le point de vue de l'esprit ne peut être que le point de vue du savoir absolu auquel parvient la philosophie quand elle atteint le stade ultime de son développement. En contemplant le cours tout entier de l'histoire et de la culture, il doit être possible pour la philosophie de percevoir que le développement de celle-ci est en lui-même le bien suprême, le bien pour la réalisation duquel les individus ont connu la souffrance et la mort, et les nations, la gloire et le déclin. Tout cela pour des raisons qui leur sont restées inconnues, sauf dans la mesure où ils ont pu saisir quelque chose des vérités de la philosophie elle-même, telles qu'elles sont anticipées dans l'art et la religion. Le bien des individus et des peuples est lui aussi un bien, mais pas le bien suprême. Pas le bien suprême en tant qu'il est la raison pour laquelle le monde existe tel que nous le voyons se déployer dans l'espace et dans le temps, et qu'il rend ce monde pleinement et entièrement intelligible à lui-même. Conviction d'Hegel. Thèse fondamentale de son idéalisme. Le bien suprême doit être complet, désiré seulement pour lui-même, autosuffisant et tel qu'aucun bien additionnel ne peut le rendre meilleur. Ce bien complet ou parfait ne peut être réalisé que par l'esprit qui est à la fois divin et humain, et peut parvenir à cette réalisation à travers le cours tout entier de l'histoire. Ce bien repose sur les potentialités des choses et des personnes. C'est la pleine expression de ces potentialités à travers diverses manifestations actives qui constituent le bien. À partir du moment où les potentialités de l'esprit parviennent à leur degré d'expression le plus complet dans le monde, l'esprit, à travers le regard rétrospectif de la philosophie, les amène à la pleine conscience de soi, et toujours du point de vue de la philosophie, perçoit le cours de l'histoire comme étant lui-même bon. Si le cours de l'histoire dans son ensemble constitue le bien complet, c'est parce que toutes les potentialités de l'esprit s'y sont actualisées et y expriment une vision raisonnable et rationnelle de la totalité. L'actualisation de la potentialité y est désirée pour elle-même. Le cours de l'histoire en tant que tel est autosuffisant et aucun bien additionnel ne peut le rendre meilleur. Toutes les potentialités y sont exprimées, tout ce qui est raisonnable, rationnel et bon y a été accompli. Le vrai, le bien sont enfin en paix et en harmonie. John Rawls, leçon sur l'histoire de la philosophie morale. Merci.